Comment créer un business en moins de 30 jours en partant complètement de zéro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, le cadre a un peu changé par rapport à d'habitude. Oui, on est en confinement aussi ici à Paris, donc de toute façon on n'a pas le choix. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes sont actuellement coincées chez elles, qu'elles se demandent quoi faire, qu'elles ont peur pour leur emploi, qu'elles ont peur pour le monde, l'économie, le virus, etc. Je ne vais pas me positionner sur ce sujet-là, parce que tout simplement, j'en sais pas assez. Je suis comme vous, j'attends d'avoir plus d'informations. Par contre, ce que moi je connais mieux que les autres, c'est comment on crée des business, comment on les développe et comment on le fait sans sortir de chez soi. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais aussi te dire quelque chose. Je vais te mettre un lien dans la description. Ce lien, c'est un quiz qu'on a créé avec Florian, mon associé. C'est un quiz pour connaître ton profil d'entrepreneur, le potentiel de ton entreprise et donc sur quoi miser pour toi développer ton business, sur qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui toi va t'aider. Quand tu remplis ce quiz, automatiquement tu es abonné à notre liste email et tu vas recevoir gratuitement tous nos conseils tous les jours. C'est des conseils qui sont très proches de ce que je raconte dans cette vidéo, mais où on va beaucoup plus loin. Et en prime, toutes les personnes qui s'abonnent, on leur offre gratuitement mon livre Alignement, un vrai livre de 120 pages avec les 4 piliers de la méthode que moi j'ai utilisée et qui ont fait ma réussite aujourd'hui. Alors maintenant, comment on fait pour créer un business en 30 jours à partir de zéro? La première chose à faire, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu vas devoir trouver ta niche, ton marché, ton segment, ta cible. Il y a beaucoup de façons de dire ça différentes, on s'en fout, c'est sensiblement la même chose. La question c'est à qui tu veux t'adresser. Et oui, on décide de à qui on veut s'adresser avant de décider du problème qu'on résout et avant de décider de quelles compétences nous on amène. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait différemment. Je vous assure, pour avoir aidé énormément d'entrepreneurs, pour avoir moi-même monté énormément de business, c'est la première étape, c'est la plus importante. Tu dois d'abord choisir ta cible. Tout simplement parce que ces personnes-là, ça doit être des personnes que tu connais bien ou que tu peux facilement apprendre à connaître. Et oui, parce que si tu veux les aider, et potentiellement si tu es un business et que tu veux leur vendre des trucs qui les aident, il va falloir les connaître bien. Une fois que tu as décidé de qui, il va falloir aller creuser dans la connaissance de marché. On va aller se poser la question, quel est le plus gros problème de ces personnes? Ou quels sont leurs 5 plus gros problèmes? Quel est le niveau d'urgence de ces problèmes? Quel est le niveau de douleur de ces problèmes? Et surtout, est-ce que les personnes payent déjà pour résoudre ces problèmes-là? Tout simplement parce que si elles te disent qu'elles ont un problème mais qu'elles ne font rien pour le résoudre et qu'elles ne payent pas pour essayer de le résoudre, alors c'est un problème qui ne nous intéresse pas parce qu'elles ne vont pas payer chez toi si elles ne payent pas déjà chez les autres. On veut pouvoir les aider, mais pour ça, il faut qu'elles cherchent une solution, ces personnes-là. Donc on a dit dans l'ordre, d'abord on choisit sa cible. Ensuite on décide de quel est le plus gros problème en creusant avec ces personnes et on trouve quel est le plus gros problème que nous on veut résoudre. De préférence on le veut très urgent et très douloureux parce que c'est ce qui va te permettre d'aider des personnes qui veulent vraiment se bouger et surtout si elles ont un problème qui leur coûte très cher, c'est un problème que tu vas pouvoir facturer plus cher puisque tu leur fais économiser beaucoup de choses. Ça peut être du temps, de l'argent, de l'énergie, de la douleur, etc. On n'est pas forcément dans le faire gagner de l'argent aux gens, c'est comme ça qu'on vend cher. Non, c'est des conneries. Si tu prends une personne qui a des problèmes de santé très lourds et qui veut vraiment s'en sortir et que tu es la seule personne à avoir une solution pour elle, tu peux le vendre beaucoup plus cher. C'est pas du tout un problème, c'est tout à fait moral, c'est tout à fait éthique, c'est tout à fait extraordinaire du moment que tu es capable de délivrer ta promesse ou de délivrer ce que tu as dit que tu allais délivrer. Ça, c'est très important. Donc, décider de sa cible, décider du problème urgent et douloureux qu'on veut résoudre. Et la suite, ça va être de créer une offre. C'est toujours dans cet ordre-là, c'est toujours comme ça on fait. On crée une offre. Bien entendu, je prêche pour ma paroisse. Moi, je te conseille de créer une offre de coaching, d'accompagnement, de consulting, un gros programme de formation, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que si tu as des offres avec beaucoup plus de valeur ajoutée, qui résolvent un problème urgent et douloureux, bien entendu, tu vas pouvoir vendre plus cher. Et si tu vends plus cher, tu vas pouvoir vendre à moins de personnes. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'au début, quand tu vas débuter, et on a dit qu'on partait de zéro, t'as pas d'audience, t'as pas de connaissances clients, et potentiellement, t'es une quiche en vente, t'es une quille en marketing, et c'est pas grave. Parce que si tu connais bien les personnes à qui tu parles et que ton offre répond vraiment à leurs problématiques, eh ben on va pouvoir justement développer un business et vendre, et surtout aider des personnes en partant absolument de zéro. Donc même si tu n'as absolument pas d'audience, et même si tu sais absolument pas comment en avoir à ce stade. Une fois qu'on est sûr qu'on a cette offre et que cette offre c'est un best-seller, donc c'est-à-dire que les personnes qui en ont besoin sont vraiment prêtes à l'acheter parce que ça répond à un besoin qu'elles ont exactement, la question ensuite va être comment est-ce qu'on met cette offre sous le nez des bonnes personnes? En fait, le sujet va être de choisir ta plateforme, mais pas choisir la plateforme où toi tu es le plus à l'aise. Le sujet, ça va être choisir la plateforme où ta cible est toute la journée. Ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être les emails, ça peut être ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Une fois qu'on a choisi cette plateforme, on va faire du contenu qu'on va mettre en face de cette audience de plusieurs façons possibles. Et pour ça,
c'est du contenu très particulier, c'est du contenu qui va leur parler de ce qu'elles vivent, qui va leur parler de leurs problèmes, mais qui va aussi les divertir et leur donner envie de revenir jour après jour. Ouais, je sais, j'ai toujours la main dans le truc. Qu'est-ce que tu veux? Accident de noyau d'avocat. Si tu es capable de faire ce contenu de cette façon-là, alors les personnes vont revenir jour après jour. Elles vont avoir confiance en toi, elles vont apprendre à te découvrir, elles vont avoir envie d'en savoir plus sur ce que tu fais. À chaque contenu, sans exception, tu fais une offre, tu fais un appel à l'action. Regarde-moi bien, écoute-moi bien, regarde de près comme ça. Tu fais un appel à l'action à chaque fois. C'est très important, pourquoi? S'il y a des personnes qui vont te découvrir seulement à ta 17e vidéo, et si toi tu avais décidé par exemple que tu faisais que des appels à l'action à la 16e et la 19e, ces personnes-là ne savent pas que tu as une offre et donc tu peux pas les aider. On fait des appels à l'action à chaque fois. Par contre, on fait des appels à l'action soft. On n'est pas obligé de vendre comme un connard de vendeur de voitures américain. On peut faire ça proprement. On peut simplement dire, voici ton problème, voici ce que je te conseille de faire. Et si tu veux aller plus loin, et si tu veux vraiment qu'on travaille ensemble, clique là pour en savoir plus. Tu vois, ça c'est doux comme appel à l'action. Ça, tu peux le faire plusieurs fois. Tu vas pas faire chier les gens. De toute façon, si tu leur parles vraiment de ce qu'ils vivent, de leurs problèmes et de comment tu peux les aider, tu les fais jamais chier. Ils ont envie de savoir ça. Derrière, il y a des façons de se positionner, des façons de créer son branding, de créer son image de marque, de te positionner comme un spécialiste qui vont te permettre d'être la personne chez qui on a envie d'aller. En fait, il faut savoir plusieurs choses aussi. C'est que dans ton marketing, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a la phase de découverte, il y a la phase d'endoctrinement quand la personne apprend à t'aimer, et il y a aussi la phase d'achat. Mais tout ça, on le découvrira dans une prochaine vidéo. J'en ai fini pour aujourd'hui tout simplement parce que ma batterie va bientôt couper et que je vais avoir l'air con. Donc n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description. N'oublie pas de mettre un pouce si tu as aimé. N'oublie pas de commenter si tu as une question. Et n'oublie pas de partager ça à quelqu'un que ça peut vraiment aider. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas qu'à la fin de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la vente que tu dois apprendre. Bye.